Bonsoir à tous et bienvenue dans Enquêtes inutiles. Ce soir, nous allons vous montrer le quotidien difficile de deux couples au bord de la séparation. Leur vie est inconsistante, vide d'intérêt, et pourtant, on a quand même trouvé le moyen d'en faire un reportage. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront dans celui-ci. Quand les blaireaux ne se blairent plus, c'est un reportage exclusif, et c'est maintenant! Sur la Côte d'Azur, le ciel n'est pas toujours bleu pour tout le monde. Nous avons suivi pendant une journée deux couples très différents, mais avec pourtant un point commun. Leur ménage ne tient plus qu'à un fil. Voici David, 25 ans. Originaire de Lille, ce jeune homme passionné de tuning s'est installé à Nice où il exerce à son compte le métier d'électricien. Depuis bientôt 2 ans, il partage sa vie avec Pénélope, une jeune niçoise qui a du chien. À 29 ans, Pénélope pensait avoir réalisé son rêve, à savoir faire les boutiques et se faire entretenir par un pauvre con. C'était bien les boutiques, hein, Pépette? Malheureusement, ce pauvre con n'est pas celui dont elle rêvait. Il est 17h. Pénélope est à peine rentrée des boutiques que David, son compagnon, revient du travail. Et apparemment, il n'a pas l'air de très bonne humeur. Le ton est donné, l'ambiance va très vite dégénérer. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, ouais. T'as fait quoi aujourd'hui? J'ai fait les boutiques, j'ai fait plein d'affaires. Les boutiques? Oui? Et les courses, tu les as faites? Mais non, j'ai pas fait les cours, j'ai fait les boutiques. Regarde ce que j'ai acheté. Elle était en solde, seulement 150 €, magnifique. Hein? 150 €? Parce que tu crois qu'on a les moyens d'acheter ça? Oh, ça va, c'est pas si cher. Tu te rends pas compte, c'est la collection Loana. Normalement, ça vaut 10 fois ce prix. Ah ouais? Et sinon, on mange quoi ce soir? Moi, je mange rien, je suis au régime. T'as qu'à te faire ce que tu veux. Ah ouais, je me fais ce que je veux, ouais, c'est sympa, ouais. Mais si tu me dis que t'as pas fait les courses, je me fais quoi? Je me fais cuire ta robe? Oh, ça va, j'ai compris, je vais te faire des surgelés. Putain, encore des surgelés, mais tu m'as pris pour un esquimau, y'a pas marqué Captain Iglo là! Oh, bah t'as qu'à faire tes courses toi-même si t'es pas content. Et tu m'expliques quand est-ce que c'est quand je fais les courses? Toi t'as le temps là, t'es là toute la journée, tu branles rien là, et tu m'achètes même pas à manger sous prétexte que madame elle est au régime là! Ah, mon régime. Tu me reproches de vouloir me faire belle pour te plaire, c'est ça? Ouais bah tu me plairais davantage si t'étais plus grosse et moins conne là! Moins conne? Moins conne que quoi? Que les gens du Nord, tes abrutis de cousins là? Oh, attention à ce que tu dis là, hein! Moi tu critiques pas le Nord, hein. Moi je critique pas ta Côte d'Azur avec toutes les pétasses qui sont comme toi là! Ouais, bah tu sais quoi, la pétasse elle t'emmerde. Ah ouais? Elle m'emmerde? Ouais, elle t'emmerde. Mais tu sais quoi, je vais aller prendre une douche, y'a intérêt à ce que quand je reviens toute la bouffe elle soit sur la table là! Ouais, c'est ça, va te laver le cul et ferme-la surtout, qu'on t'entende plus. Ouais c'est ça, mon cul est moins sale que le tien, sale conne va! Connard! Salope! Enfoiré! Suceuse! Petite bite! Menteuse! David et Pénélope ne peuvent décidément plus se supporter. Mais cependant, ils ne sont pas les seuls. Non loin de chez eux, dans cette cité HLM de la proche banlieue, vous allez faire la connaissance d'un autre couple radicalement différent mais qui pourtant connaît autant voire davantage de difficultés à vivre au quotidien. Voici Mélanie, 29 ans. En couple depuis bientôt 3 ans, cette jeune maman doit surmonter au quotidien de grandes difficultés financières. Chose qui n'est pas près de s'arranger puisqu'elle est pour l'instant toujours la seule de son couple à travailler. Secrétaire à domicile, Mélanie passe de longues journées éreintantes où elle se tue au travail. Et dans son métier, se détendre et se changer les idées ne font pas partie du vocabulaire. Moins 50% sur les sacs? Voici Kamel, le petit ami de Mélanie âgé de 25 ans. Putain mais c'est une merde Super Mario là! Casse les couilles! Bien qu'il soit au chômage, Kamel arrive tout de même à arrondir ses fins de mois en vendant des plaquettes de shit. Fumez déjà, ça part vite. Ah tu filmes là? Mais filme pas ça Zin hein! La vie de ma mère tu coupes hein! Accro aux jeux vidéo, il passe plus de temps avec sa console qu'avec sa femme et son fils. Un gros défaut qui met son couple en danger. Allez, les champignons là, les champignons. Il est 14h, Mélanie rentre du travail épuisée. Mais pour elle, la journée est encore loin d'être terminée, car elle sait très bien qu'en rentrant, Kamel va encore lui donner du fil à retordre. La mauvaise ambiance qui règne au sein de leur couple rend Mélanie de plus en plus dépressive. Elle est tous les jours angoissée à l'idée de rentrer chez elle après le travail. Pour elle, franchir sa porte d'entrée annonce le début des problèmes. Oh Kamel, qu'est-ce que tu fous là? Ça va bébé? Oh, t'es allé chercher du boulot ou pas? Mais vas-y, qu'est-ce que tu me dis toi? Je te parle de travail, Kamel. T'es allé à ton rendez-vous à Pôle emploi au moins? Mais qu'est-ce que Pôle emploi? Je connais pas de Pôle emploi moi, mon métier c'est rappeur moi. Rappeur, ouais. Et rappelle-moi combien tu gagnes par mois? Allez, vas-y, serre-moi un verre de Sky là. C'est ça, ouais, je suis pas ta bonne. Et le bébé d'abord, il est où? Tu lui as donné son biberon? Hein, quoi, le bébé? Oh putain, merde. La dernière fois que je l'ai vu, c'est... Ouais, c'est quand j'ai sorti ma pizza du four. Du four?
Oh là là, mais c'est pas possible, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il a encore fait, cet abruti? Oh non, mon petit Jalil, mais qu'est-ce qu'il a fait, ce con? Furieuse de retrouver son bébé dans le four, Mélanie ne va pas mâcher ses mots. Putain, Kamel, qu'est-ce que t'as foutu, là? Tu voulais faire cuire le bébé? Ah ça va, excuse-moi, c'est bon, j'avais zappé, ça va, ça arrive, hein, tu vas pas nous en chier un fromage là, hein. Mais tu te rends pas compte que t'es qu'une grosse merde? T'es un criminel! Putain, vas-y, tu sais quoi, allez, tu m'as gavé là, je me casse de là, je vais aller au stud avec mon pote, parce que j'ai une carrière de rappeur qui m'attend, moi. Ouais, c'est ça! Une carrière de chômeur, ouais! Tiens. Et c'est ça, dégage, pauvre con! Incapable d'assumer son devoir de père, Kamel se replie sur lui-même. Cet isolement est très fréquent chez lui, notamment parce que sa carrière de rappeur ne décolle pas. Pourtant, en 2011, Kamel était rempli d'espoir lorsqu'il avait signé un contrat avec le label Taras Records. La Major avait produit et distribué le premier album de Tas de Mer, un groupe de rap dont Kamel était le leader. L'album ne s'étant vendu qu'à 3 exemplaires, la Major a donc décidé de rompre le contrat qu'elle avait signé avec Tas de Mer, ce qui a par la suite entraîné la séparation du groupe. Toutefois, leur vidéoclip avait marqué quelques esprits sur le net. On descend du dromadaire, c'est pas parce qu'on est différent qu'on peut être amis pour autant. Ouais, spécial efficace, Sora se casse qu'il y a dans la place. On a tous du bon charas, pas du popo dégueulasse. Moi je baisse tous les fachos, avec mes potes les négros, les bounis et les guidos, on fait péter le promigo. Malgré l'échec de son album, Kamel ne baisse pas les bras. Aujourd'hui, il se rend dans le studio d'enregistrement de son ami MC Salad, avec qui il a décidé de former un nouveau groupe, en espérant que le succès sera cette fois-ci au rendez-vous. Putain, mais quel connard! Chez David et Pénélope, la situation n'a pas l'air de s'améliorer. Incroyable, ça! Impeccable. Pour le jeune couple, le torchon brûle. Et pas seulement le torchon. Putain, c'est quoi cette odeur? Qu'est-ce qu'elle a foutu là? Oh putain, qu'est-ce qu'elle a foutu? Putain, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que t'as foutu? La bouffe elle a cramé là! Oh, maman, j'ai oublié, mais excuse-moi, je pouvais pas toucher, c'est à cause de mes ongles. Ah ouais? À cause de tes ongles? Bah c'est bien, bah maintenant qu'est-ce que je mange moi alors? Hein? Oh, bah je sais pas, moi, ce que tu veux, t'as qu'à aller au McDo, tiens. Ah ouais, au McDo, ouais. Ouais, bah je vais faire ça, ouais. Bon, je te demande pas si je te ramène quelque chose, hein, je crois que c'est pas la peine. Oh, si, je veux bien que tu me ramènes une petite salade. Je vais te raconter des salades, moi. Salaud. Alors que David vient à peine de passer la porte, Mélanie se jette sur son téléphone. Salut mon doudou, ça va? J'en profite pour t'appeler parce qu'il est sorti, l'autre. Ouais. On peut se voir quand? Pendant ce temps, Kamel arrive au studio d'enregistrement d'MC Salad. Oh, famille. Yo ou quoi? Ça ma couille. Attends, tranquille. Tranquille. Bon, on va se faire une petite séance de stud là. Ouais, T'as de quoi rouler? ouais, calme pas. Ah, c'est bien, on va trouver l'inspiration comme ça. Allez, allez. C'est le même que la dernière fois ou c'est un autre? Viens mon petit Jalil, on va prendre le bain. Mélanie, quant à elle, s'occupe de son bébé. Ton père c'est vraiment un sale connard, tu sais. La jeune maman a bien conscience que son enfant reste la seule personne dans sa vie à qui elle peut encore donner un tant soit peu d'affection. Ah, mais putain, mais c'est une infection! Mais tu pues du cul, t'es pire que ton père! Au studio, les rappeurs préparent leur concert, leur album. Bon, allez. Je vais caler, cousin. Ouais. Encore merci, hein, c'est bien, ça m'a fait plaisir. Hein. Moi, je suis désolé, t'as vu, on n'a pas beaucoup écrit là, mais bon, t'inquiète, on va trouver l'inspiration. Moi, je suis sûr qu'on va faire un album, il va être monstrueux. Bon, c'est bon, ne me raccompagne pas, allez. J'y vais. Ah, mais faut qu'on se bouge un peu aussi là, parce que. Ouais, je sais, mais Ouais. bon, j'ai ma femme aussi là, le matin, hein, je suis désolé, cousin. Ah, mais t'inquiète, on va faire un meilleur disque que le premier. Ouais, sûr. Sûr, c'est bon, t'inquiète. Ok, ça marche. Allez, la famille. Allez. Bisous, hein. Bisous. Ciao. Ok, ça marche. Ah, bisous. Après une longue séance d'écriture avec son acolyte, ou plutôt après avoir fumé 9 joints et écrit une demi-phrase, Kamel rentre à la maison. Mais sa journée est encore loin d'être terminée, car il sait très bien qu'en rentrant, il va devoir affronter le caractère de sa copine Mélanie, qui n'est pas des plus faciles à supporter. Le jeune rappeur a bien conscience que cette situation ne va pas durer éternellement, mais il ne fait rien pour arranger les choses. Il se réfugie dans la drogue pour oublier ses problèmes, en espérant que Mélanie fasse la même chose, ce qui est loin d'être gagné. Alors, vous l'avez écrite cette chanson? La chanson, ouais, ça a avancé, ouais. Enfin, là, t'as vu, à ce moment, on a quelques difficultés d'inspiration, mais
Franchement, je trouve qu'on est sur la bonne voie, on va faire un album, ça va être un monstre, quoi. Tu vas voir, tu vas être impressionné. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, en attendant, j'ai une course à faire. Tu pourras donner son biberon au petit? Ouais, ok, pas de soucis, ouais. Tu seras gentil de le promener aussi. Ouais, c'est bon, d'accord, chérie. Mélanie sort pour aller chercher un recommandé à la poste, mais elle n'a pas tout à fait la conscience tranquille, car elle sait très bien que confier son bébé à Kamel se solde généralement par une catastrophe. Allez bébé, on va te donner à manger. Hein. Y'a quoi dans le frigo, hein? Qu'est-ce qu'elle a acheté pour moi? Hein? Ça va, ça. Putain, mais c'est pas possible, il est où le lait pour bébé là? Putain, je trouve pas ton lait. Et je sais même pas où il est son biberon en plus. Là. Putain, sa mère. Oh, tu sais quoi, bah ta mère elle est pas là. Hein. Voilà, je vais te donner un truc. Tu vas devenir un homme avec ça, hein. Allez, viens. Malgré tout l'amour qu'il éprouve pour son fils, Kamel n'a pas vraiment la fibre paternelle. Allez, tu vas grandir avec ça. Hein. Tu vas être un rappeur comme papa après, hein. C'est maintenant l'heure de la sortie quotidienne. Allez mon petit, on fait un tour. Hein. Il va t'apprendre à voler. C'est voler. Ça t'a volé, hein. Kamel promène son fils dans ses bras, car il préfère investir son argent dans la drogue plutôt que dans une poussette. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Maman, en fait, je m'occupe bien de toi. Hein. Je m'occupe bien de toi, papa, hein. Malgré tout, Kamel pense être un bon père et avoir une image paternelle positive et exemplaire pour son fils. Oh merde, putain. Selon lui, un bon père doit partager tout ce qu'il possède avec son enfant. Et sur ce point, on ne peut pas dire que Kamel soit un père égoïste. Retour sur David, qui mange tout seul comme un con dans sa bagnole. Malgré l'enfer quotidien que Pénélope lui fait subir, il n'a pas vraiment l'air d'avoir conscience qu'il est amoureux d'une grosse salope. Non, moi j'ai pas de doute au sujet de l'amour que je porte à ma femme. Moi je sais qu'elle m'aime. Le problème c'est qu'elle me le montre pas souvent. Hein. Bon, le truc c'est que pourtant j'ai fait des efforts. Hein. Regarde le tatouage. Tatouage, c'est pour elle ça le tatouage. Hein. C'est que pour elle ça. Voilà. Moi je fais des efforts, c'est sûr que s'il y a que moi qui fais des efforts, après. Le problème c'est que voilà, c'est 50-50, c'est donnant-donnant comme on dit. Hein. C'est 50 cents hein, comme on dit. Hein. Bon, de toute façon après je vais aller voir mon pote Maxime là, vous allez me suivre, on va aller chez lui. Hein. Allez, on y va. Afin de se changer un peu les idées, David décide de se rendre chez Maxime, son ami d'enfance qui habite 2 km plus loin. À ce moment précis, David a juste envie d'aller mieux, et il est encore loin d'imaginer ce qui va lui arriver dans quelques minutes. Pendant ce temps, Mélanie revient de la poste où elle a dû attendre 1h30 pour récupérer son recommandé. Déterminée à avoir une explication sérieuse avec Kamel, elle a l'intention de mettre les points sur les i dès qu'elle arrivera à la maison. Mais le problème, c'est que Kamel et son fils ne sont toujours pas rentrés. Visiblement, Kamel n'a pas l'air de voir le temps passer. Ah putain, j'ai envie de pisser là. Attends bébé, 2 secondes, il faut que j'aille pisser là. Reste là, bouge pas. Kamel n'est pas toujours très attentif avec son bébé, et sa faute d'attention, il va très rapidement en faire les frais. Perdu dans ses pensées, Kamel va commettre une erreur irréparable. Ah, sa mère, ça soulage. Oh putain, mais on dirait qu'il va pleuvoir là. Putain, faut vite rentrer à la maison, on va prendre la pluie petit. Hein. Allez, on va rentrer voir maman. À cause d'une erreur stupide, Kamel va rapidement comprendre pourquoi il ne faut jamais laisser un enfant sans surveillance. Ça fait des jours que j'ai papiné, j'en peux plus. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est bien ce que je crois, je n'ai pas d'hallucination. Alors tonton DSK va s'amuser. Personne à droite, personne à gauche, il est à moi. Oh oui, vas-y, oui. Oh oui, c'est bon. Nous retrouvons David, qui arrive à l'improviste chez Maxime, son ami d'enfance. David ne s'attend pas à grand chose, il espère juste pouvoir passer un bon moment avec son ami pour oublier un peu ses problèmes conjugaux. Ouais, donc là on est chez mon meilleur pote. Ça c'est un vrai pote, lui je sais que c'est un vrai ami, tu vois. Ça c'est un mec qui me trahira jamais. Je le sais. Les vrais amis, on les compte sur les doigts d'un pied. Hein. Bon, on va passer par là, venez. David essaye de relativiser en gardant un œil optimiste sur son meilleur ami. Mais cela va très vite changer, car au moment où David aura franchi cette petite allée, sa vie va basculer dans l'horreur. David n'en revient pas. Il surprend son meilleur ami en train de flirter avec sa femme. Maxime et Pénélope ne s'attendaient pas à sa visite.
David est en colère et tout le monde va en prendre pour son grade. Vas-y, qu'est-ce que vous me faites là? Bah quoi, qu'est-ce C'est qu'il y a quoi ce mon bordel, chéri? là? Bah C'est- quoi? C'est quoi ce délire là? Mais quoi, y a rien? Qu'est-ce que qu'il tu y fais a? avec lui? Mais t'es parano. Je suis parano moi? Mais oui, t'es parano. Je suis parano? Ouais. T'appelles ça de la parano là? Bah non, y T'es a avec rien mon du meilleur tout. ami, t'es en train de me trahir Et devant mes alors, yeux? on fait rien, on se voit, c'est tout. Vous faites rien? Bah non. Vous foutez de ma gueule là? Bah quoi? Mais t'es qu'une grosse pute toi! Qu'est-ce qu'il y a? On prend le plaisir où il est? Comment ça le plaisir où il est? Bah il, est ouais. il est pas avec moi le Mais plaisir? non, il est pas avec toi. Il est pas. T'es qu'une sale putain va! Ah, mais comment tu parles là? Quoi, comment je parle? Je parle comme je veux moi, tu te mêles de ce qui te regarde toi, t'as rien à dire toi! Gueule, espèce de petit pédé là. Moi petit PD? Si j'ai une affaire, je me la fais, qu'est-ce que tu crois? Putain, tu disais que t'étais mon meilleur pote, espèce d'enculé va. T'es vraiment qu'une merde. Ça y est, je peux revenir, mon chéri, c'est fini. Tu l'as bien niqué au moins. Oh. Ah, ça y est, tu l'as eu? T'inquiète pas, ouais, j'ai eu ce petit pédé. Pendant ce temps, Kamel rentre tranquillement chez lui. Et visiblement, il n'a toujours pas remarqué qu'il s'était trompé de bébé. Ah ouais, l'été il est fini mon petit. On va faire froid là. Kamel est tellement tête en l'air qu'il va s'apercevoir de son erreur beaucoup trop tard. À l'heure qu'il est, son bébé est sûrement entre de mauvaises mains. Ou mort. Ou les deux. C'est possible aussi. C'est quoi ce bordel là, vas-y? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Le verre il s'enlève! Il me les a vendus hier, cet enculé! Oh putain, je vais niquer sa race, fils de pute! Ça, putain, ça me met la rage! Préoccupé par son problème de lunettes, Kamel en oublie même le code d'entrée de son immeuble. Putain, c'est quoi le code? La lunette? Putain, qu'est-ce qu'il fout? Ça m'inquiète. Oh chérie? Mais vous étiez passé où? Ça va, t'énerve pas, j'étais juste allé faire un petit tour avec le petit là. Hein? Putain, mais c'est quoi ça? Mais Mais il est passé où le bébé? je sais pas, de toute façon, il est mieux celui-là, non? Cette fois-ci, Kamel a fait l'erreur de trop. Mélanie ne se contient plus, sa rage explose. Ah, espèce de merde! Fausse con! Oh, rien, assassin! Ah, merde! Casse-toi! Je peux jamais te renvoyer les pieds, dégage de chez moi! Après cette humiliation, Kamel décide de partir à la recherche de son bébé, même s'il est déjà trop tard. Mélanie, quant à elle, se noie dans son chagrin. Elle n'a plus de repères car elle a bien conscience qu'elle a tout perdu. Salaud! Déboussolée, elle va complètement péter les plombs. Puisque c'est comme ça, je vais me taper le premier venu! Mélanie se laisse à présent entièrement guider par sa propre colère. Folle de colère, elle se libère en hurlant des insultes. Saloperie! Même si ça ne sert pas à grand chose. Devenue incontrôlable, Mélanie est sur le point de faire une très grosse bêtise. On finira tout seul, avec son shit et tout. Mais heureusement pour elle, elle va bientôt faire une nouvelle rencontre. Culé. Fils de pute là. Le mec il disait que c'était mon meilleur ami, regarde ça. Regarde le travail là. Je fais confiance à personne dans ce monde, personne. Putain, et puis j'ai perdu une boucle d'oreille dans la bagarre là. Chier. Oh là là, mais c'est quoi ça là? Oh attends, je vais m'arrêter là. Il y a quelque chose qui me plaît là. Bon alors mademoiselle, qu'est-ce qui vous arrive là? Pourquoi vous pleurez? Mon copain, il a tué mon bébé! Oh c'est pas grave, si c'est que ça on peut en faire un autre hein. Y'a qu'à me demander gentiment. C'est vrai? Bah ouais, allez, montez. Une nouvelle histoire commence pour Mélanie et David. Au moment où chacun allait basculer, leur rencontre est tellement inattendue et improbable qu'ils n'attendent pas pour exprimer leurs sentiments. À la télévision, une histoire bidonnée se termine toujours bien pour tout le monde. Même pour Kamel, toujours à la recherche de son bébé, il va lui aussi faire une rencontre qui va bouleverser sa vie. Oh cousine. Oh, mademoiselle. Alors mademoiselle, qu'est-ce qui vous arrive là? Ça va mal, je me suis fait larguer comme une merde. Oh, bah c'est pas grave ça, un de perdu, 10 de retrouvé, hein, comme on dit, hein. Oh, t'es gentil, toi. Ah ouais? Putain, t'es chaude toi, hein. Tout est bien qui finit bien. Viens ma chérie. Kamel et Pénélope forment un nouveau couple, ils vont pouvoir s'aimer pour l'éternité, ou tout au moins 3 semaines. Malgré les épreuves qu'ils ont endurées, les couples de ce soir nous auront au moins prouvé que l'on peut se remettre de tout, à condition d'être quelqu'un qui ne réfléchit pas beaucoup.
Conclusion, pour être heureux, il faut être con. Voilà, un reportage bouleversant de vérité qui illustre parfaitement bien le malaise vécu par des centaines de couples aujourd'hui en France. Dans le prochain numéro d'Enquêtes Inutiles, nous suivrons le quotidien difficile d'un couple de sourds qui ne s'entendent plus et d'un couple d'aveugles qui ne peuvent plus se voir. Bonne soirée.